Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. À vrai dire, c'est une vidéo que je pensais jamais faire. Et c'est une vidéo que je devais faire. Non seulement par l'impact qu'aura ce joueur sur la suite de la saison du côté du Barça, mais aussi sur l'impact qui est quand même assez flagrant des dates FIFA depuis plusieurs années. Et faire ceci au milieu de saison, il y a quand même quelque chose qui a de l'usure par rapport aux joueurs et qu'au final on a ces blessures et on aura d'autres blessures et des blessures beaucoup plus graves parce que ça peut, même là ça peut toucher physiquement on va dire les muscles, les ligaments et tout, mais ça peut aussi toucher la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque et parce que l'enchaînement du match et cette intensité est vraiment à signaler et on voit un silence qui est un petit peu partout parce que parce que c'est une économie assez grandiose et qu'on n'a pas le droit de parler de ça. Mais avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va parler de Gavi, de la blessure de Gavi. Premièrement, moi je pense que c'est le joueur qui mérite vraiment pas ce qui lui arrive quand même. C'est un joueur qui nous a donné une certaine fraîcheur à Barcelone la saison passée, il y a 2 ans. Cette saison, et je pense qu'il est toujours en progression techniquement. C'est un leader, même si que tu sois fan du Real, tu peux pas, voilà, mais quand tu es fan du football, c'est la même chose avec Vinicius, la blessure de Vinicius, mais c'est pas la même chose par rapport à la dangerosité de la blessure. Parce que là, on est vraiment sur une blessure qui est extrêmement dangereuse. Les ligaments et euh, deux parties du genou sont touchées. C'est compliqué. Donc, je pense que c'est un coup assez. Et juste au moment où tu récupères Pedri, tu vas récupérer Frankie de Jong, tu perds Gavi pour toute la saison. C'est assez difficile. Mais en connaissant Gavi et son énergie et son hargne, je pense qu'il va revenir. Malgré que c'est une blessure et on le voit et on le sait, on l'a vu à la manière avec laquelle il a réagi et la manière avec laquelle le Barça a réagi il y a quelques heures. C'est sérieux, c'est très très sérieux. C'est une blessure qui est extrêmement sérieuse. Mais je pense qu'il va revenir. C'est vrai que la saison est terminée pour lui. Euh, Même l'Euro, c'est terminé. Je pense que c'est minimum 7 mois. Donc c'est une année. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus et qui ont. C'est vrai que t'es plus le même. T'es plus le même dans l'art, dans la détermination, dans l'impact. T'es plus le même. Enfin, il y a des joueurs qui ont gardé ça. Il y a des blessures aussi compliquées. On se rappelle de Messi en 2005 avec les l'ischio, le rupture des ligaments postérieurs et de l'ischio. C'est une blessure extrêmement. Je pense que c'est presque la même avec Gavi. Pas la même blessure. C'est pas anatomiquement la même, mais c'est la même en parlant de ce qu'elle a généré en termes de sentiments. Parce qu'on avait découvert Messi en 2004 avec le match face à la Juve, et on a vu et tu le perds toute la saison, et tu le perds justement l'année de la Ligue des Champions en 2006. Mais il est revenu. Là, c'est pas la même blessure, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais je pense qu'il va revenir Gavi. On le voit, on sait que c'est quand même quelqu'un qui va tout faire pour revenir. Et malheureusement, son énergie va manquer terriblement au Barça. Et c'est là qu'on va parler de la blessure en elle-même et de son impact sur l'équipe. Le Barça va perdre un joueur qui était le couteau suisse de Xavi et de cette équipe en milieu. Il jouait 6, il jouait 8, il jouait 10, il jouait ailier, il jouait défenseur, il était là, il taclait de la tête, et voilà, c'était quand même tout ça, c'était le couteau suisse de cette équipe. Et ils vont perdre un joueur techniquement, il est d'un niveau, c'est l'un des meilleurs au monde.
ils vont perdre cette énergie et ils vont perdre l'aspect du leader parce que c'est le véritable leader de cette équipe, c'est Gavi, c'est lui le leader pertinemment de cette équipe et c'est lui qui était destiné à devenir le prochain capitaine de cette équipe du Barça. Donc tu perds un joueur dans toutes les facettes du jeu, mais au-delà de ça, tu le perds dans ce qui se fait de mieux, dans le mental. Et on se rappelle tous des matchs quand c'était beaucoup plus difficile. C'est lui qui quand même élevait la voix et poussait ses coéquipiers dans cet dernier retranchement pour les réveiller. On l'a vu à plusieurs reprises avec Lewandowski. Voilà, c'est ça qui va perdre le Barça et qu'ils ils ont pas le même joueur, ils ont pas un autre joueur, ils ont des joueurs techniques. Hein. Le retour de Pedri va faire du bien, le retour de Francky va faire du bien. Mais Gavi, c'est le joueur le plus irremplaçable du Barça. C'est le joueur le plus irremplaçable du Barça. Et voilà. Moi, je suis dévasté. Parce que, sincèrement, on voit des matchs, il y a plus de matchs de foot. On a commencé la vidéo sur ça en disant que maintenant, il y a beaucoup de matchs, et tu fais des dates FIFA chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, parce que ce que je comprends pas, c'est que tu joues un mois. Il y a des dates FIFA chaque un mois, par exemple. Là, on l'a en novembre, on l'a eu en septembre. Et tu as des joueurs qui vont aller en Amérique latine en avion, jouer et revenir. C'est du grand n'importe quoi. Tu fais comme un tournoi, tu le fais en fin de saison, par exemple, où tu trouves un moment dans lequel le caser, mais pas au milieu de saison, les joueurs aillent en Amérique latine jouer les matchs et revenir. Et en Europe, il y a beaucoup de matchs qui servent à rien. Là, je comprends pas pourquoi l'Espagne, Gavi aurait pu. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui arrive. Tu peux pas le calculer. Mais les joueurs ne peuvent plus parler parce qu'ils sont sous contrat avec des grands équipementiers, des grosses marques, Nike, Adidas. Donc voilà, il y a le business. Ils peuvent plus parler. Les entraîneurs ne parle plus parce que derrière il y a le club qui va perdre de l'argent, qui peut être vite blacklisté parce que le domaine du foot c'est un domaine de requins et ça te propose un petit peu ce qu'on avait déclaré, ce qu'a fait blacklister Diego Armando Maradona en 15, voilà, en 94, 95, quand il a créé le syndicat des joueurs avec Eric Cantona, c'était terminé pour lui et tu vas enlever des billets à la FIFA et tout. Donc, on n'a plus vu un petit peu ça parce qu'il faut un syndicat qui va protéger les joueurs et certainement les joueurs d'Amérique latine. Parce que se déplacer chaque semaine, chaque 2 mois, prendre l'avion, c'est quand même une distance faramineuse. Et les Européens, même eux, il y a beaucoup de matchs. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Après, ce que je voulais finir sur Gavi, c'est il y a beaucoup de matchs de foot. C'est comme ça le problème, un peu en tout cas. Et on a perdu cette valeur du foot en lui-même. On regarde beaucoup de matchs tout le temps. Ça a toujours été mon cas. Hein, quoi. Depuis que je connais la vie, je connais le foot. Et je regarde tout le temps des matchs. Et on respire le football, on vit le football. Il y a ce genre de joueurs qu'on aime regarder. Des fois, si c'était pas parce que on va débriefer, on va analyser un petit peu tout ça et on aime les équipes, on va pas regarder Barcelone, Getafe, Real Madrid, Levante, on s'en fout. On va regarder la Premier League avec des gros chocs et tout. Mais là, on regardait un petit peu par exemple le Barça. Regarder Gavi, ça me procurait quelque chose qui va au-delà du foot. Avec cette énergie, cette grinta et tout. Comme si tu vas regarder Vinicius pour les dribbles, quelque chose de plus. Et perdre ce joueur-là, pour la Liga, déjà que la Liga qui est mal gérée par Tebas, c'est un coup extrêmement difficile pour le Barça. Mais voilà, on espère que Gavi reviendra le plus vite possible. Et il reviendra, même s'il ne revient pas comme avant, mais qu'il revienne, parce que il a tellement une énergie grandiose que ça va manquer terriblement au Barça. En tous les cas, c'est tout ce que je voulais dire parce que vraiment c'est une info qui est dévastatrice. Mais au-delà de ça, le Real aussi a perdu Vinicius pour 2 mois. 2 mois, on va dire que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup parce qu'il y a la Ligue des Champions. Il y a des matchs qui sont extrêmement difficiles en Liga. Et tu perds des joueurs qui sont aussi blessés. Il y a beaucoup de blessés. Il y a Tchouaméni, il y a Kamavinga.
Ça commence à faire beaucoup. Mais ça, c'est la FIFA. Voilà, c'est les dates FIFA. C'est novembre beaucoup plus, qui est le mois le plus poisseux de l'histoire du foot. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. Et on va peut-être débriefer. Euh, on va peut-être débriefer le match entre le Brésil et l'Argentine. On va voir le match et on va le débriefer. Peut-être il va sortir après le match de quelques heures, pas directement après le match, mais on va débriefer le super classique. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao.